il y a des gens qui ont fait des cours avec moi, avec son psychologue, d'autres qui étaient en shiatsu, en massothérapie de façon générale. Il y avait des avocats, il y avait toutes sortes de monde finalement qui se sont présentés et qui ont finalement qui développent l'écoute imaginaire d'une façon qui leur est spécifique et qui leur est propre. C'est ça qui est intéressant avec l'écoute imaginaire, c'est que c'est pas une technique dans laquelle on moule quelqu'un, c'est au contraire une technique dans laquelle la personne découvre finalement toutes ses ressources à l'aide de cet outil-là. Il lui permet donc de s'éclater, entre guillemets, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, puis de faire appel à toutes ces ressources-là d'une façon positive. Et ça, c'est évidemment très important pour moi qu'il y ait l'éthique autour de cette technique-là, parce que c'est une technique qui permet de lire tout le monde, à quelque part, des gens qui se promènent dans la rue, à la limite. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait une certaine rigueur professionnelle associée à ça, et ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Dans le domaine de la psychologie, comme dans celui de la santé en général, plusieurs spécialistes sont déterminés à comprendre les mécanismes de l'inconscient et à trouver les outils thérapeutiques adéquats. Il ne s'agit pas que d'avoir de l'intuition, mais de bien développer son potentiel et, à l'instar de l'écoute imaginaire, d'avoir l'audace d'explorer l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Ça se soigne. C'est clair que dans une approche, il y a un apprivoisement qui doit être là. Je dirais même que face à la qualité de la vie, de trouver un équilibre dans sa vie, c'est un apprivoisement. On commence pas un matin en se disant, mais ce soir j'ai terminé, je me suis apprivoisé moi-même.